La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la deuxième rencontre de la semaine spéciale. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Jésus a 33 ans et sait qu'il va bientôt mourir. Comment réagiriez-vous à sa place? Quelle est la dernière chose que vous souhaiteriez faire si vous vous saviez condamné le lendemain? Jésus, lui, a réuni ses 12 amis, ses disciples, autour d'un repas pour sa dernière soirée sur terre. Un repas spécial et rempli de symboles. Et justement, c'est de ça que va nous parler Emmanuel Studer, membre de l'église à Lausanne. Avançons-nous, la table est mise. C'est un plaisir ce soir de vous retrouver pour ce chemin pascal qui va nous conduire toute la semaine pour cette période toute particulière de la fête de Pâques. Pour bien comprendre cette fête et celle que Jésus a vécue, je vous propose de revenir en arrière dans le temps. Cela fait déjà 2000 ans, plus de 2000 ans que Christ a vécu cette Pâques avec ses disciples et nous a laissé un message, nous a laissé un souvenir à faire pour nous rappeler ses enseignements, nous rappeler son passage sur terre. Mais lui-même, en tant que juif, il a vécu la Pâques des Juifs, c'est-à-dire Pessah. Alors, qu'est-ce que Pâques nous apporte à nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va en retenir? Je vous propose pour cela de revenir bien loin en arrière, c'est-à-dire à l'institution de cette fête de Pâques, Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'un repas ou de la scène ou de la Sainte Seine? C'est parce que en latin, cena, ça veut dire le repas du soir. Donc c'est pour ça qu'en français, on se retrouve avec la Seine ou la Sainte Seine. Alors qu'en hébreu, le repas particulier de Pâques, qui est vraiment ce repas souvenir de la sortie d'Égypte, se dit le seder. Or, seder en hébreu signifie ordre. C'est-à-dire que c'est un ordre de quelque chose qu'il fallait faire pour se souvenir, pour se préparer, pour avoir toute une symbolique. Et la symbolique n'est pas des moindres. C'est surtout sauver son premier-né. Alors, reprenons le texte. Le texte, dans Exode 12, nous allons le reprendre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, comme bon juif, Yeshua, voulait fêter cette fête de Pessah. Et si on prend les évangiles, on voit que dans Matthieu et dans Marc, il se trouve que les auteurs mettent ce jour-là de la fête de Pâques vraiment dans le soir du Seder, le soir du repas pascal. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» nous est-il dit en Matthieu 26, verset 17. Marc, c'est à l'identique. Ce sont les disciples qui interpellent Jésus et qui lui demandent « Où est-ce que tu veux qu'on prépare ce repas ?» Chez Luc, nous avons une légère différence. Au chapitre 22, au verset 8, c'est Jésus qui envoie Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et là, ils lui dirent « Où est-ce que tu veux qu'on la prépare ?» Les trois sont d'accord pour dire que c'est le soir de la Pâque qu'a lieu ce repas pascal. Jean, dans le chapitre 13, lui, va aborder les choses sous un autre regard. On sait que Jean est plus tardif dans l'écriture que les autres, et on sait qu'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les synoptiques, qui sont justement Matthieu, Marc et Luc. Et Jean fait un peu bande à part dans sa façon de raconter ses souvenirs, de raconter son vécu avec Jésus et de raconter ce que Jésus a fait et a dit. Jean est déjà souvent dans l'interprétation, dans ce qu'il va narrer dans son épître. Alors, au chapitre 13, il nous est dit « Avant la fête de Pâques ». Étonnamment, Jean va mettre ce repas avant la fête de Pâques, ce qui est un petit peu impossible dans la mesure où Jésus, comme bon juif, allait fêter la Pâques de façon traditionnelle, c'est-à-dire le Seder, le jour J, nous verrons quel jour c'est après. Pourquoi Jean décale d'un jour, si l'on veut, dans sa façon de raconter le récit? C'est parce que Jean est déjà dans cette interprétation que Christ est l'agneau pascal. Par conséquent, le jour de son sacrifice est le jour du sacrifice de l'agneau pascal, bien évidemment, donc du Seder. Mais il va tourner les choses très différemment et c'est là qu'on voit que Jean est déjà dans l'interprétation. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc on voit que Jean ne parle pas juste d'un repas préparé ou d'un repas partagé,
mais déjà d'entrée de jeu, il explique que Christ avait conscience qu'il allait de nouveau changer de monde et qu'il allait donner la plus belle preuve d'amour à l'humanité. C'est donc l'évangile de Jean qui va nous donner la meilleure clé de lecture et donc de compréhension de ce Seder, ou alors de la scène, comme nous l'appelons nous, que Jésus a révélé. Pâques, la fête que l'Éternel a ordonnée à Moïse. C'est quand même ça, le départ de cette fête. Alors je vous envoie et je vous ramène à Exode 12, premier verset, l'Éternel dit à Moïse, et je vais vous en faire une lecture rapide, un petit peu allégée, en prenant des parts du texte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc on voit bien que ce mois qui se trouve être le mois de Nissan va devenir le premier mois établi par l'Éternel, en tout cas dans le calendrier religieux. Alors il dit de parler à toute l'assemblée, de donner justement les instructions. Les instructions, c'est quoi? Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, et puis il faudra que cet agneau soit sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Ça peut être un agneau ou un chevreau. Après, il va falloir le garder jusqu'au 14e jour du mois. C'est pour ça que la fête de Pessah a lieu le 14 du mois de Nissan. Donc ça veut dire que pendant 5 jours, on va vivre avec cet agneau ou avec ce petit chevreau. Naturellement, on va s'y attacher parce qu'un chevreau d'une année ou un agneau d'une année, c'est mignon. C'est encore tout mignon, c'est encore, voilà, ça gambade encore un peu. Et puis, voilà, il faudra l'immoler entre les 2 soirs. Après, on prendra de son sang, on en mettra sur les poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons. Et pourquoi faut-il faire ça? Eh bien, on le verra un peu plus bas dans le texte. Cette même nuit, on mangera la chair qui sera rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Elle sera rôtie au feu, donc pas bouillie ou d'autres cuissons, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ça aussi, ce n'est pas commun. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Alors, s'il fallait ne rien en laisser, ça veut dire que si la famille était trop petite pour un agneau, eh bien, on se mettait à 2 familles, on invitait ses voisins avec. Et si par hasard, il en restait quand même au matin, il fallait brûler les restes. Et puis, quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. À la hâte parce qu'on est sur le départ, sur le grand départ, enfin, après tant d'années, de centaines d'années de captivité et d'esclavage, le peuple va être libéré. Il va pouvoir partir. Et Dieu dit à ce moment-là, au verset 11, c'est la Pessah de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que Pessah de l'Éternel? C'est le saut, parce que ce verbe-là, Pessah, en hébreu veut dire sauter ou passer par-dessus. Donc, pourquoi il y a ce Pessah de l'Éternel? Parce que, comme vous le savez, il y aura l'ange de la mort qui va passer, et lorsqu'il verra justement le sang sur les linteaux des portes, il va passer par-dessus. Et ainsi, le premier-né de la maison est sauvé. Verset 13, le sang servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie pour vous détruire. Et au verset 14, vous conserverez le jour de ce souvenir, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc voilà l'institution de la Pâque par notre Seigneur, directement à Moïse, directement au peuple, et voilà ce que le peuple devait faire. C'est justement le 14 de Nissan que cette Pessah, ce saut par-dessus, a été donc consigné. Alors, les rites du Seder, du temps du Christ, quels pouvaient-ils être? On sait très bien que tant dans le christianisme du Moyen-Âge que dans le judaïsme, les fêtes ont un petit peu changé, il y a d'autres symboles qui sont venus, il y a d'autres rites qui ont pris la place. Mais vraisemblablement du temps du Christ, l'habitude, c'était qu'il fallait allumer une bougie avant le coucher du soleil. Ensuite, il fallait préparer 4 coupes
Et une fois que le maître de maison venait, il disait ce qu'on appelle le kiddush. Le kiddush, je vais y revenir, c'est la prière de bénédiction d'un jour saint. C'est la prière qui se fait aussi pour le sabbat, puisque le sabbat est un jour tov, c'est-à-dire un jour bon, un jour mis à part. Et il fait cette bénédiction sur la première coupe de vin. Aujourd'hui, c'est du vin cachère. À l'époque du Christ, ça devait être justement du vin de meilleure qualité et sûrement moins vinifié que les vins habituels. Et puis, après qu'il a réalisé la sanctification du jour, le maître de maison, on lui apporte du azéret, c'est-à-dire du réfort, ces fameuses herbes amères, qu'il va d'abord commencer à manger, et ensuite le pain azim avec de nouveau des herbes amères, et puis, naturellement, la viande rôtie. Dans la tradition d'aujourd'hui, en tout cas de ce repas pascal, le père doit rappeler 3 éléments. C'est l'enfant qui doit lui poser des questions et il doit répondre à 3 éléments de base. C'est-à-dire l'offrande pascale, qu'est-ce que c'est? C'est pour rappeler que Dieu est passé par-dessus, justement, les maisons. Le pain azim qui symbolise la rédemption. Et pourquoi les herbes amères? C'est en souvenir naturellement de l'esclavage et des souffrances que les Hébreux ont vécues. Et puis ensuite, à la fin du repas, avec la dernière coupe, on entonne les hallels. Qu'est-ce que le hallel? C'est justement les cantiques. Et on nous dit bien d'ailleurs que les disciples, avec Christ, à la fin du repas, chantèrent les cantiques et qu'après les avoir chantés, ils vont sur le mont des Oliviers. Alors le kiddush, c'est cette prière donc d'introduction qui prend Lévitique 23:4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Et puis ensuite, il y a l'appel à boire avec le lechaim, à la vie. Et puis ensuite, il y a la prière sur le vin qui est une toute petite phrase, « Béni es-tu, Éternel notre Dieu, roi du monde qui crée le fruit de la vigne. » Puis vient la prière de sanctification du jour à proprement parler. Et puis, à la fin du repas, ce fameux Hallel. Qu'est-ce que c'est que ces cantiques qui sont chantés le jour de Pâques? Eh bien, c'est très simple, vous pourrez les relire vous-même, ces cantiques, puisqu'il s'agit des psaumes 113 jusqu'à 118. Je vous en propose quelques extraits parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est mis en exergue le soir de Pâques pour chanter les cantiques. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Dans un autre psaume, il est dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Et la dernière phrase du psaume 118, donc la dernière phrase de cette série de cantiques, du Hallel, dit ceci, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » C'est important de revenir sur ce rituel que les Juifs avaient, parce que c'est le rituel que Jésus a justement vécu avec ses disciples, puisqu'on nous dit clairement que, après avoir partagé la Pâque, ils chantèrent des cantiques. Alors, quel sens réel Jésus va donner à cette Pâque? Je vous propose de prendre le texte en Matthieu 26, versets 26 et suivants. Pendant qu'ils mangeaient, donc le repas de Pâques était déjà bien entamé, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et il ajoute « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Le texte est à l'identique en Marc et en Luc. Mais comme je vous le disais précédemment, Jean me semble être la clé de lecture, parce que Matthieu, Marc et Luc sont un peu la pointe de l'iceberg.
en expliquant ce que Jésus a lui-même expliqué. Je prends du pain, c'est mon corps, je prends du vin, c'est mon sang. Le tout pour votre rédemption et votre salut. Ok? Christ est clair dans ce qu'il dit. Mais est-ce uniquement cela la Pâque? N'importe qui peut prendre du pain, du vin, prier et partager, et penser à Jésus. Mais est-ce suffisant? Et je pense que Jean apporte un regard nouveau, lui qui aime bien interpréter déjà ce que son Seigneur lui a laissé. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Si on vient dans Jean 13, comme je l'ai déjà dit, Jean nous le place donc un peu avant ce repas, avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue, etc. Et pendant le souper, Jean ne va pas apporter la question du pain et du vin, puisqu'il sait que ses amis, eux, l'ont déjà retranscrit dans les textes qu'ils avaient écrits à leurs églises et à leur communauté, et parce que Christ a été très clair sur l'explication de ces gestes et de ces symboles. Mais pendant le souper, Jésus va faire encore autre chose. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, comme il est déjà dit au verset 1, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Vous le savez, quand il arrive à Pierre, naturellement, Pierre va pas accepter, va dire « Oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas à toi de le faire. » Le Seigneur lui dit « Ce que je fais, tu le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre, quand même, refuse, dit « Non, 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 on ne le fait pas. » Et Jésus va lui dire « Oui, je dois le faire, parce que si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors là, dans l'excès absolu, comme toujours, Pierre va dire « Ok, alors lave-moi tout entier. » Et là, Jésus va lui dire « Non, il n'y a pas besoin. Pour celui qui est déjà purifié, il suffit de laver les pieds. » Et puis, voilà, Jésus va se rasseoir, se rhabille, remet sa tunique, reprend place à table, où ils finissent gentiment le repas, et il interpelle son auditoire et ses disciples en leur disant « Mais est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son serviteur, et le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, comme l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et il conclut en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est très intéressant, parce que ça nous montre bien qu'au-delà du partage du corps et du sang du Christ, en souvenir de son passage sur terre, Jean nous invite à nous souvenir de quelque chose d'encore plus important. C'est l'humilité et l'égalité entre tous. D'ailleurs, c'est quelque chose que Paul va reprendre dans cette Pâque des premiers chrétiens, après le départ de Jésus. Il va reprendre, Paul, et ce qui est dit dans les synoptiques, et ce qui est dit dans Jean, lui aussi en l'interprétant encore. Je vous propose la lecture de 1 Corinthiens 11. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et répète ce que Matthieu, Marc et Luc avaient dit, qu'il a pris le pain en disant « c'est mon corps » après l'avoir béni, et puis idem avec la coupe en disant « ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi ». Mais Paul va plus loin comme Jean et il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, conclut Paul. Alors effectivement, Jésus, en tant que bon juif, a vécu un repas pascal comme tous les juifs.
il y a apporté une touche supplémentaire qui est en effet lui en tant qu'agneau, lui en tant que sacrifice pour nous. Et surtout, si on regarde Jean ou même Paul, il nous explique un sens eschatologique nouveau. C'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau, certes, c'est le sacrifice de Christ. Le pain, c'est lui en tant qu'homme, son corps. Le vin, c'est son sang versé pour nous. Mais, et c'est là qu'intervient justement Jean, la scène, c'est avant tout le souvenir de Christ dans son vécu d'homme. Un homme qui ne jugeait pas, qui faisait preuve de compassion. Un homme qui était dans l'accueil et dans l'écoute, qui faisait preuve d'empathie. Et il nous rappelle l'essentiel, l'humilité. Si je reprends Jean 13, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous remarquez d'ailleurs que, justement, Jésus ne dit pas que le Seigneur est plus grand que le serviteur. Il commence tout de suite par celui qui est plus bas. Mais la merveille que recèle ce verset nous est expliquée peu après. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ainsi, la boucle est bouclée, pourrons-nous dire. C'est cette démonstration de l'union ou de l'unité de toutes choses que Jean va mettre si bien en exergue dans le chapitre 17 de son évangile, qui est la prière dite sacerdotale, qui est tellement connue, où Jésus dit ceci, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Donc le Seder, ce fameux repas pascal, ce fameux ordre de repas vécu par Yeshua, c'est la pratique de l'humilité et du non-jugement, par le lavement des pieds, le pain et le vin partagés. C'est aussi la possibilité de s'éprouver soi-même, comme le dit Paul, et ce, jusqu'à son retour. Et je terminerai par ceci, c'est que chaque fois que Dieu donne un ordre, il y a toujours une promesse avec. Et comme le Seder est un ordre, quelle est la promesse? C'est dans Jean 13, verset 17. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Sur l'ancienne île de France, l'homme de Dieu débarquait. On l'écoute en silence près des divinités. Un jeune policier s'était rendu là-bas. Il avait décidé de mettre fin à tout ça. Le missionnaire parlait d'un homme sur une croix et d'une éternité pour celui qui a la foi. Quand l'appel fut lancé, le jeune soldat laissa son épée, puis il s'avança. Ton sang coule dans mes veines, de la croix à la plaine. Commence un long voyage au cœur de tous les âges. Bien des années plus tard, sur un autre continent, ce n'est pas un hasard si j'ai rejoint tes rangs. Si ma foi c'est la part léguée à mes enfants, car je viens dans l'histoire du soldat qui se rend. Ton sang coule dans mes veines,
frayer un passage dans mon héritage, jusque dans mes veines. Sans regarder derrière, sans élever la voix, tu as pris la coupe amère et gravi Golgotha. Et tandis que les clous s'enfonçaient dans ta chair, des noms de partout se gravaient dans la pierre. Ton sang coule dans nos veines, de la croix à la plaine. Commence un long voyage au cœur de tous les âges. Ton sang coule dans nos veines, à braver toutes les chaînes, c'est frayer un passage dans notre héritage, jusque dans nos veines. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous asseoir à table avec Jésus ce soir. Je suis sûr qu'il a remarqué votre présence. On se retrouve demain pour une nouvelle étape dans le chemin de croix de Jésus. Étape au cours de laquelle nous croiserons Judas. D'ici là, si vous avez aimé ce moment passé ensemble, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Ça motivera YouTube à partager ce contenu avec d'autres plus amplement sur sa plateforme. Tout comme si vous vous abonnez à la page Esport Média. Si vous avez raté le message d'hier, pour rappel, toutes les vidéos de notre semaine spéciale Pâques sont disponibles dès le lendemain de leur diffusion en replay sur adventplay.tv. Pour l'heure, je vous dis à demain, 19h, même endroit. Bonne soirée.